Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, et Bonsoir. 3 mots qui sont hommage, humanitaire et K2000. L'hommage à Dominique Bernard, professeur assassiné à Arras. Des centaines de personnes ont assisté à ses funérailles. Il reçoit la Légion d'honneur à titre posthume. Les Palestiniens attendent l'aide humanitaire promise à Gaza. Les camions de nourriture, d'eau et de médicaments restent encore bloqués comme depuis plusieurs jours. Et puis comme un air de K2000, la marque DS Automobile propose un test à ses clients. Relier l'ordinateur de bord à ChatGPT, l'intelligence artificielle, pour pouvoir bavarder avec sa voiture. Les vraies voix Sud Radio. Place des héros ce matin à Arras, des visages émus suivent sur grand écran les obsèques de Dominique Bernard, professeur assassiné à 57 ans devant son lycée. À l'intérieur de la cathédrale, Emmanuel et Brigitte Macron, mais aussi le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Au micro, se sont relayées Isabelle, l'épouse de l'enseignant, puis Aurélie, l'une de ses collègues. Il n'aimait pas la foule, ni les honneurs, les cérémonies qu'il avait en horreur. Sensible et discret, il n'aimait pas le bruit et la fureur du monde. Il aimait profondément ses filles, sa mère et sa sœur. Nous nous aimions. Ta silhouette, je la vois dans les couloirs, devant une classe un peu dispersée que ta présence ramenait au calme. C'était aussi ça ton pouvoir avec les élèves. Tu étais là pour eux. Ils l'avaient compris et se nourrissaient en désordre de ta passion dévorante pour la littérature. Dominique Bernard a été nommé chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. Pour rappel, son assassin, un ancien élève âgé de 20 ans, a été mis en examen et écroué avant-hier soir. Difficile, hein, Françoise, de commenter. J'ai les larmes aux yeux, Oui. parce que cet hommage était très beau. J'ai rarement entendu des mots aussi beaux et forts. Peut-être que c'est la dramaturgie qui fait qu'on élève à ce point son âme, mais son épouse, les élèves, c'était grandiose et j'ai trouvé vraiment très puissant. Est-ce que j'ai le droit d'introduire un peu de vulgarité dans ce débat ? J'ai été frappé, et quelqu'un d'autre l'a dit ce matin, il faudrait que le président de la République prenne l'habitude, dans les grands moments comme ça, d'arriver à l'heure. Il y a des gens qui ont attendu 3/4 d'heure dans le froid. L'évêque lui-même, on pouvait tout à fait rencontrer cette remarquable famille avant ou ailleurs, mais il a cette habitude, on m'a dit, même au Mont Valérien, il fait poireauter les gens pendant des heures. C'est une habitude narcissique politique. Vous savez très bien que c'est gravissime. On n'a pas beaucoup de temps. Je ne vais pas commenter l'agenda du président de la République et sa manière de gérer ce type d'événement. Moi, je suis comme vous, Françoise, je suis profondément touché parce que c'est la République, voilà, c'est la République qui pleure, c'est la République qui saigne, et c'est une certaine image de la démocratie éclairée. Voilà. Mais la femme, l'épouse extraordinaire. Ah ouais. Deuxième mot, Félix, l'aide humanitaire promise à Gaza n'a pas encore pu entrer. Les camions de nourriture, d'eau, de médicaments sont bloqués depuis plusieurs jours au point de passage de Rafah. Le seul à ne pas être contrôlé par Israël, mais par l'Égypte. L'État hébreu qui a accepté justement hier l'idée de laisser entrer les convois par la frontière égyptienne. Et ça va finir par se faire, indique Joe Biden sur place. Le président des États-Unis assure en parler avec son allié israélien, mais aussi avec l'Égypte, justement. J'ai été très direct sur la nécessité de soutenir l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, de l'acheminer et de le faire rapidement, insiste le président des États-Unis. 13 jours après les massacres du 7 octobre, l'armée israélienne a continué aujourd'hui à pilonner la bande de Gaza. 2 400 000 personnes des Palestiniens se trouvent sur place. Troisième mot, K2000. La marque automobile DS propose désormais de pouvoir parler à sa voiture grâce à ChatGPT. Et oui, quand la réalité de 2023... La réalité tente de ressembler au feuilleton des années 80. L'histoire ne dit pas encore si DS compte appeler sa prochaine voiture Kit. Effectivement, comme dans K2000, cette série qui faisait dialoguer un conducteur justicier avec sa voiture intelligente. Tu étais merveilleux. Je te retrouve. Je dois admettre que c'est une bonne sensation, Michael. Effectivement. Tu es prêt ? Oui, Michael, je suis. Et Michael, merci. Mais de rien. Bon, en tout cas, c'est un peu l'idée. Un DS propose un test aux 20 000 premiers propriétaires de DS 3, 4 ou 9 à se manifester. Ils pourront connecter Iris, la voix de la DS, à ChatGPT. Celle-ci ne dira plus seulement « Attention, faut faire le plein ». Désormais, va répondre aux questions, proposer pourquoi pas des idées de cadeaux pour la petite cousine, suggérer des conseils de lecture. Le test va durer 6 mois avant un éventuel déploiement en série l'année prochaine. Merci beaucoup. Regardez la tête, on a perdu Philippe Bilger. Non, mais ça me paraît délirant. Non, mais parce que Philippe Bilger qui aime les conversations
méditation profonde. Je pense que là. Non, mais c'est bien, comme ça je pourrais m'occuper quand je conduis. Non, mais c'est bien quand vous conduisez. Vous pouvez dire, lisez-moi, par exemple, allez, quitte, lis-moi donc, Iris, les 2 premières pages de À la recherche du temps perdu. Voilà. Quand je me suis couché de bonne heure. Écoutez les vraies voix. Oui, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ou taisez-vous, par exemple.